Bienvenue à tous. Le processus de décentralisation au Togo a eu pour incidence directe le transfert de la gouvernance locale aux autorités communales. Celles-ci ont la charge de conduire le développement à la base. Ce mécanisme de gestion doit répondre à une démarche contenue dans ce qui est appelé le plan de développement communal. Comment est-il élaboré et quels en sont les principaux axes? Nous en parlons sur ce plateau avec Pascal Edo Agbové. Vous êtes expert en décentralisation, consultant en gouvernance locale. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Agbové, première question, c'est quoi un plan de développement communal? Merci. Le plan de développement communal, c'est un document qui définit la stratégie de développement de la commune basée sur les grandes orientations nationales de développement. Et donc, c'est un plan qui comporte un ensemble de programmes et un ensemble de programmes aussi. Les différents programmes aussi sont décomposés en projets. Donc, c'est un document global qui donne la vision claire de ce qu'on veut pour la commune. Donc, disons, c'est la boussole qui doit orienter les actions des élus locaux. Et le Togo dispose d'un guide méthodologique d'élaboration de plans de développement communal. En quoi est-il important pour les communes de s'arrimer aux mêmes orientations? D'abord, cela relève du fait que nous sommes à une étape d'apprentissage de la décentralisation. Donc, l'État, à travers le ministère délégué en charge du développement des territoires, a bien fait de mettre en place un guide qui oriente l'élaboration de ce document stratégique pour la simple raison que, vous savez, la mission qui est confiée aux élus, c'est la mission qui est confiée aux collectivités territoriales par l'État, c'est la conception, la programmation et l'exécution des actions de développement d'intérêt local de leur ressort territorial, en particulier dans les domaines économiques, sociaux et culturels. Donc les collectivités doivent définir leur politique de développement local et les priorités de financement des projets relevant de leur domaine de compétences. Et donc, comme les élus sont en étape d'apprentissage, alors il est important que l'État qui leur a confié cette mission puisse vraiment les aider en ayant une orientation claire pour qu'il n'y ait pas trop de divergence dans l'élaboration de ces documents. Parce que ces documents doivent être alignés sur les grandes orientations nationales. Et justement, on va être beaucoup plus clair. Est-ce qu'il y a des domaines prioritaires à prendre en compte dans l'élaboration de ce plan de développement communal? Oui, le document, le canevas est un canevas standard et ça prend en compte tous les domaines que l'État a transféré, dans lesquels l'État a transféré les compétences aux collectivités. Maintenant, le fond du document doit répondre aux priorités locales de chaque collectivité. Puisque quand on prend deux communes A et B, les besoins prioritaires d'une commune A ne sont pas forcément les besoins prioritaires d'une commune B. Donc, les axes seront là. Comme je le disais tantôt, un plan est un ensemble de programmes. Un programme est un ensemble de projets. Donc, quand nous prenons, par exemple, un document, un plan de développement communal d'une collectivité, d'une commune, numéro 1, vous verrez que si nous prenons, par exemple, axe santé, les priorités, les besoins de la commune A peuvent être différents du besoin de la commune B. C'est vrai que tous vont prévoir, les deux communes vont prévoir des actions dans le domaine de la santé, mais les élus, en fonction du diagnostic qui sera fait lors du processus d'élaboration de documents, on verra par rapport à la période que va couvrir ce plan-là, quelles sont les priorités exprimées, enfin, les priorités d'action à mener en fonction des besoins exprimés par la population. Alors, monsieur Agbové, l'évolution de la société fait prendre en compte aujourd'hui des questions nouvelles comme l'économie numérique, le développement durable, l'emploi des jeunes. C'est dire que ce plan de développement communal n'est pas statique. Oui, absolument. Vous savez, vous venez de citer certains domaines prioritaires. Et le plus grand domaine prioritaire aujourd'hui, à notre avis, c'est surtout l'économie locale. Parce que sans l'économie, vous ne pourrez pas faire le développement. Et donc aujourd'hui, pour régler les questions d'emploi des jeunes, les élus ne feront pas de miracle. Il va falloir qu'ils puissent renforcer leur tissu économique pour donner la chance aux jeunes de trouver de l'emploi. Également, en renforçant l'économie locale, cela permettra aux citoyens de leur territoire de disposer des ressources, des revenus conséquents pour pouvoir subvenir à certains besoins. Donc, il appartient aux élus de savoir comment faire la part des choses parce que les collectivités sont chargées de mener un certain nombre d'actions, mais les élus doivent comprendre que ce n'est pas leur administration qui va fournir tous les services. Il va falloir que
un mécanisme ou bien des mécanismes soient mis en place pour permettre aux citoyens de pouvoir satisfaire certains de leurs propres besoins. Voilà. Alors, après les dernières élections locales qui ont abouti à l'installation de ces autorités communales, on a senti une certaine fébrilité dans la gestion de ces communes et, comme vous l'avez dit, par manque d'expérience peut-être. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que toutes ces communes ont leur plan de développement communal? Non, toutes les communes n'ont pas encore leur plan de développement communal. Certaines même n'ont pas encore lancé le processus. Et donc, c'est regrettable parce qu'aujourd'hui, l'action ou bien les actions des élus doivent être guidées par ce document. Et donc, si les élus n'ont pas encore ce document, c'est qu'ils ne pourront pas répondre efficacement aux besoins de leur population. Parce que l'élaboration de ce document respecte un certain nombre d'étapes. Et donc, il faut d'abord la phase préparatoire qui permet d'élaborer les thèmes de référence, faire le lancement, tout ça, faire le zonage. Et maintenant, la phase de diagnostic participatif, c'est ça qui permet normalement à l'équipe chargée d'élaborer ce document de faire le diagnostic pour identifier tous les besoins et rencontrer tous les acteurs, demander l'avis de tous les acteurs par rapport aux différents domaines dans lesquels les communes devaient intervenir pour que les besoins prioritaires soient identifiés. Et donc, les communes qui n'ont pas encore ce document, ou bien qui n'ont pas encore entamé le processus, sont en retard. Et nous les invitons vraiment à accélérer le processus pour quand même avoir ce document guide. Vous comprenez pourquoi certaines traînent le pas? Je n'ai pas toutes les raisons, mais je pense que certains n'ont pas encore bien compris l'importance de ce document, puisque a priori, une fois que le guide, un canevas est déjà mis à leur disposition par le ministère délégué chargé du développement des territoires, je ne vois pas pourquoi ils n'ont pas encore lancé ce processus. Certains n'ont pas encore élaboré les thèmes de référence, parce qu'il faut d'abord élaborer les thèmes de référence, documents de mobilisation de ressources, pour savoir comment conduire le processus. Certains, selon les informations, ont des conflits internes. Ils ne savent pas comment conduire le processus. D'autres ils ont leur priorité et c'est l'égoïsme. Et cet égoïsme-là fait quand même un manque à gagner pour la population qui sont appelés à gérer. Un plan de développement implique la disponibilité des ressources et surtout financières. Comment mobiliser ces ressources tant endogènes qu'exogènes? Bien, une question assez pertinente. Vous savez, le développement, c'est comme nous voulons construire une maison à étage ou bien une jolie maison. Et donc, il faut un architecte d'abord pour faire le plan. Donc, disons, ce plan de développement d'abord, c'est ça qui présente quand même l'architecture, ce que nous voulons avoir, comment nous voulons transformer notre commune. Et donc, maintenant, une fois que le plan est élaboré, il va falloir qu'on puisse l'évaluer. C'est à combien? Pour construire la maison, il nous faut combien? Alors, maintenant que nous, une fois qu'on a le montant, il va falloir qu'on puisse savoir, selon nos capacités au niveau interne, combien on peut mobiliser et quelles ressources extérieures mobiliser pour pouvoir réaliser ce projet-là. Donc, je pense que les citoyens qui sont les premiers bénéficiaires des actions prévues par ce plan de développement communal doivent contribuer. Donc, il va falloir que les impôts et taxes locaux soient collectés normalement. Donc, nous allons parler de la fiscalité locale. Donc, les citoyens, les élus doivent quand même aller par pédagogie pour amener les citoyens à comprendre d'abord ce qui sera fait pour leur propre bien et demander à ce que ces citoyens puissent apporter leur contribution. Également, il faut mettre en place une stratégie de mobilisation de ressources extérieures en identifiant les partenaires potentiels qui pourraient s'intéresser aux actions de développement de cette commune-là pour apporter leur concours financier. Et en tenant compte du fait que toutes les communes n'ont pas les mêmes ressources, alors c'est dire que le développement communal en question doit être envisagé à géométrie variable? Non, mais vous savez, chaque commune fera la politique de ses moyens. Ça, c'est la réalité. Mais l'État doit veiller aussi au développement harmonieux de tous les territoires parce que c'est une disposition de la Constitution. Donc, le pouvoir public doit faire en sorte que les communes qui n'ont pas assez de moyens puissent avoir aussi des ressources complémentaires pour pouvoir équilibrer leur budget. Ça, c'est très important. Donc, l'État fera un effort dans ce sens-là. Mais ce qui est évident, c'est que les communes n'ont pas les mêmes potentialités. Et donc, les élus qui sont chargés de gérer les affaires locales doivent savoir faire la part des choses pour pouvoir mener des actions qu'ils peuvent mener selon leurs capacités et selon les besoins de leur population. Monsieur Abové, les exigences du développement durable placent la question écologique de manière transversale à tout processus de développement. Comment la question est-elle prise en compte au niveau local? On entend souvent certaines communes s'attribuer le qualificatif commune verte. Est-ce qu'on va au-delà de ces slogans? Bon, vous savez, ce sont des concepts que les gens ont inventés, ce qui est tout à fait normal, puisque
cela relève même du concept de développement durable, parce que fait en sorte que nous puissions quand même satisfaire nos besoins aujourd'hui, mais donner la chance à nos enfants d'avoir les moyens de satisfaire les leurs dans les années à venir. Donc, il est important que dans le processus de développement d'une commune, on puisse prendre en compte les aspects liés à l'environnement. Donc, c'est très important que on puisse vraiment mettre en œuvre les projets de développement qui, naturellement, constituent des dégâts, qui ont des dégâts collatéraux, c'est-à-dire que vous voulez construire une route, par exemple, vous êtes obligé de couper des arbres, vous voulez réaliser des grands projets agricoles, par exemple, vous êtes obligé de créer certains dommages à l'environnement. Donc, si vous entamez ces grands chantiers de développement, il est important aussi de tenir compte de l'aspect environnemental pour ne pas mettre en difficulté la vie de la génération future. C'est pour cette raison qu'il est important qu'à tous les niveaux du processus de développement local, l'aspect environnemental doit être pris en compte. Alors, se doter d'un plan de développement communal, mais comment gagner le pari de sa vulgarisation de manière à ce que les populations à la base l'approprient dans la dynamique d'un développement participatif? Cela va de soi et cela constitue un enjeu important parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez faire le développement pour la population, le développement de la commune, donc c'est un certain nombre d'actions qui sont prévues pour la population. Et donc, si les gens qui sont concernés par ces actions ne savent pas ce que vous voulez faire, comment ils pourront vous soutenir? Ne se sentent pas impliqués. D'ailleurs, vous ne pourrez pas définir vos propres actions. Les élus, je parle bien sûr, bien entendu, des élus. Et c'est pourquoi, au niveau du processus d'élaboration de ce plan, il y a la phase du diagnostic. Et donc, même depuis la phase préparatoire qui implique tous les acteurs, jusqu'à la phase préparative, phase du diagnostic, tous les citoyens, tous les acteurs intervenants ou bien qui animent la vie du territoire communal sont associés à la réflexion pour qu'à la fin, le document ne soit pas le document des élus, mais que cela soit un document intégré, prenant en compte les priorités de tous les citoyens de la commune. Donc, c'est important que les élus, une fois que ce document sera élaboré par les experts qui conduisent le processus, qu'il y ait une forte dissémination, une forte vulgarisation de ce document pour que les gens se retrouvent. Vous savez, quand vous montrez par exemple le plan de l'étage ou bien de la maison que vous voulez construire aux gens, les gens sont motivés. Et quand vous leur dites, d'accord, pour avoir ce plan-là, il nous faut tel montant et vous avez votre part de votre rôle à jouer, je pense que les gens n'hésitent pas. La seule question aujourd'hui à traiter, c'est de faire en sorte que les citoyens soient rassurés. Parce que les citoyens estiment, selon ce que nous observons, que s'ils ils hésitent de donner, de contribuer parce que les fonds cotisés ne sont pas bien gérés. Donc, nous invitons les élus à rassurer leurs compatriotes que nous rentrons dans une nouvelle dynamique et que les ressources qui seront mobilisées seront effectivement utilisées pour la mise en œuvre des actions prévues par le plan de développement communal. Et toujours dans une dynamique de reddition des comptes? Absolument, absolument, parce que c'est ça la seule condition aujourd'hui pour faire en sorte que les citoyens participent aux efforts de développement de la commune. Les élus, en réalité, ne sont que des porte-parole de la population de la commune. Donc, eux qui sont choisis par leurs administrés pour les aider, ils doivent quand même mériter quand même cette confiance-là en communiquant suffisamment, en donnant des informations fiables pour que les citoyens soient rassurés. Pourquoi l'aspect participatif est très important dans le cadre du développement local? C'est très important dans la mesure où la mission qui est confiée aux collectivités est confiée avant tout à tous les citoyens de la commune. Et donc, les citoyens ont fait un vote juste pour avoir leur porte-parole, leur guide. Et donc, ceux qui sont à la tête de la commune, le maire et les autres conseillers, doivent savoir qu'ils sont juste des porte-parole. Et donc, à chaque fois qu'ils veulent mener une action, ils doivent consulter leur base parce que c'est les actions qu'ils doivent mener doivent répondre aux besoins de la base. Donc, c'est la base qui exprime ses besoins et ils essaient de voir par rapport à leur rôle, à leur leadership, comment traduire cela dans les faits. Donc, s'ils définissent leurs propres actions sans consulter la base, c'est que leurs actions seront vouées à l'échec. Et d'un autre côté, comment les populations peuvent-elles jouer suffisamment leur rôle de contrôle citoyen de l'action publique? D'abord, j'invite la population à être informée de la nouvelle forme de gouvernance de notre territoire. Donc, la gouvernance locale donne assez de pouvoir aux citoyens de pouvoir s'ingérer dans la gestion des affaires locales. Puisque ça a commencé d'abord par l'élection des élus. Maintenant, une fois que les élus sont choisis, tout ce que les élus doivent faire, les citoyens doivent chercher à être informés. Vous savez même que pour une réunion du conseil municipal, la loi prévoit que l'ordre du jour même soit affiché à l'entrée de la commune. Les textes ont prévu cela. Les citoyens doivent savoir tout ce qui se passe. Même si les élus ont une réunion, ont leur session, la loi donne le pouvoir aux citoyens d'assister aux échanges des conseillers municipaux.
Et quand une décision est prise au niveau du conseil municipal, la loi fait obligation aux élus d'afficher le procès verbal de délibération du conseil au niveau de la mairie pour que tous les citoyens puissent venir avoir même la copie, demander la copie. Et donc, régulièrement, les citoyens doivent s'informer. Aujourd'hui, les gens ne sont pas habitués avec cette nouvelle forme de participation à la gestion des affaires publiques. Et les gens ont tellement peur des autorités que c'est comme ce n'est pas leur affaire, c'est l'affaire des élus. Et je voudrais quand même profiter pour dire à nos compatriotes qu'ils doivent coopérer avec leurs élus pour qu'il y ait une forte chance de bien gérer les affaires locales. Et ça suppose aussi que les autorités communales communiquent suffisamment sur leurs actions? Absolument. La loi même leur fait obligation de rendre compte périodiquement de leur gestion administrative et financière à leurs administrés. Pascal Edo Agbové, nous tirons vers la fin de cet entretien. Si vous aviez un dernier appel, à qui l'adresseriez-vous sur ce plateau très rapidement? D'abord aux citoyens, de dire que la décentralisation est une occasion pour nous les citoyens de prendre notre destin en main. Nous ne devons pas nous mettre à l'écart et nous plaindre après. Il est important que chacun de nous s'informe, s'implique et apporte sa contribution pour le développement de sa commune. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Pascal Edo Agbové, expert en décentralisation, consultant en gouvernance locale. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.